Hello à toi, c'est Marion. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, l'alimentation et son pouvoir magique sur notre bonne humeur. Oui, tu m'as bien entendu, ce que l'on met dans notre assiette a un impact direct sur notre morale et notre énergie. Alors, comment l'alimentation peut-elle devenir notre allié pour cultiver la bonne humeur au quotidien? C'est parti! On entend souvent que nous sommes ce que nous mangeons, et c'est tellement vrai. Certains aliments sont comme des petites étoiles de bonheur pour notre cerveau. Par exemple, as-tu déjà remarqué comment un carré de chocolat noir peut te remonter le moral en un instant? Et ce n'est pas que dans la tête. Le chocolat, en particulier le noir, contient du magnésium et des substances qui boostent la sérotonine, cette fameuse hormone du bonheur. Une autre anecdote sympa, j'ai une amie qui commence chaque journée avec un smoothie aux fruits rouges et des graines de chia. Pourquoi? Parce que les fruits rouges sont bourrés d'antioxydants qui réduisent le stress et les graines de chia sont riches en oméga 3, des acides gras essentiels pour notre cerveau. Résultat, elle se sent pleine d'énergie et positive dès le matin. Ensuite, il y a les super aliments qui agissent comme de véritables boucliers anti-morosité. Parlons des bananes. Ce fruit tout simple contient du tryptophane, un acide aminé que notre corps transforme en sérotonine. C'est comme un petit coup de pouce pour nous aider à garder le sourire, même quand la journée semble compliquée. Et que dire des épinards et autres légumes verts? Ils sont riches en acide folique, un nutriment qui aide à combattre les sauts d'humeur. Bon, je te l'accorde, une salade d'épinards, ça ne fait pas rêver comme ça, mais avec un peu de noix, des morceaux de pommes et un filet de vinaigre balsamique, ça devient un petit plaisir à déguster. L'alimentation, c'est aussi une question de rituel. Moi, par exemple, j'adore me préparer une tisane en fin de journée avec un mélange de camomille et de lavande. C'est mon moment de calme qui m'aide à relâcher la pression et à finir la journée sur une note zen. Et c'est prouvé, certaines infusions comme celle à la camomille réduisent l'anxiété et favorisent le bien-être. Je me souviens aussi de ce week-end pluvieux où j'ai passé l'après-midi à préparer des muffins aux myrtilles avec mes fils. L'odeur dans la cuisine, le plaisir de cuisiner ensemble et bien sûr, le petit goût sucré des myrtilles qui est aussi un vrai booster de bonne humeur. Et c'est dans ces moments simples qu'on trouve de la joie et qu'on se reconnecte à soi. Finalement, il s'agit surtout de s'écouter. Si tu ressens le besoin d'un bon plat chaud et réconfortant un soir de pluie, laisse-toi tenter par une soupe maison pleine de légumes colorés ou un risotto crémeux aux champignons. L'idée, c'est d'apporter du réconfort à notre corps et à notre esprit. Parce que la bonne humeur, ça passe aussi par prendre soin de soi sans culpabilité. Et si tu essayais cette semaine d'introduire un aliment feel-good dans ton quotidien? Que ce soit une poignée de noix, une tranche d'avocat ou un morceau de chocolat noir, prends le temps de savourer ce petit bonheur simple et de voir comment ça impacte ta journée. L'alimentation a un véritable pouvoir sur notre morale, alors n'hésitons pas à remplir nos assiettes de couleurs et de saveurs qui nous font du bien. Partage tes découvertes et tes petites recettes bonne humeur avec moi sur Instagram, cultive ta bonne humeur, lien dans la description de cet épisode. J'ai hâte de te lire. Et n'hésite pas à t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute afin d'être prévenu du prochain épisode. À très vite pour un nouvel épisode des super pouvoirs de la bonne humeur.